La route vers le championnat d'Afrique des Nations de football 2024 s'ouvre déjà pour les léopards locaux de la RDC. Vous savez, la RDC sera en quête d'une troisième consécration après, bien sûr, les deux déjà remportés par le pays des léopards dans ces CHAN. Le CHAN pour la 8e édition va s'organiser d'ailleurs de manière historique pour la toute première fois de l'histoire dans 3 pays de l'Afrique de l'Est, en plus, que sont le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda. Et la RDC va disputer son premier match, ce sera à Nairobi, nous sommes au Kenya. Et le pays des léopards est attendu puisque, tel que je l'ai annoncé, la RDC, il n'y a que la RDC et le Maroc qui ont déjà remporté le CHAN à 2 reprises. Pour les 7 éditions déjà disputées. La première édition avait été remportée par la RDC. C'était en Côte d'Ivoire en 2008, plus exactement. Il y avait beaucoup de suspense, d'ailleurs une impatience qui commençait à élire domicile dans les camps congolais, puisque vous le savez, les regroupements de la RDC n'a eu lieu que, bien sûr, depuis quelques heures déjà. Nous sommes à une affaire de 15 jours de l'ouverture officielle de ces championnats d'Afrique des Nations de football et la RDC aura une affaire de 15 jours, pratiquement 2 semaines pour la préparation, pour se mettre en jambes en vue de sa participation à ces championnats. Le sélectionneur congolais a été reçu dernièrement par le ministre des Sports Didier Boudimbu dans son cabinet. Et il a été question de tabler sur le programme express, s'il faut l'appeler ainsi, qui pourra permettre au staff technique congolais de s'affûter et de rattraper le retard afin que les léopards puissent mieux se comporter dans ces joutes qui vont se disputer dans des pays voisins. Vous le savez, il y a une forte communauté congolaise, que ce soit au Kenya, en Tanzanie ou en Ouganda. Et les supporters se sont en train de se préparer pour assister aux matchs qui vont s'organiser de ces côtés-là. Et la RDC, fort malheureusement, commence la préparation tardivement. Les joueurs se préparaient presque individuellement. Le staff technique aussi patienté certaines confirmations, certains réglages afin que tout puisse être lancé. Et finalement, c'est ce mercredi que les premières séances d'entraînement sont organisées. C'est bien sûr au niveau du terrain synthétique de l'académie, plutôt du FC Les Aigles du Congo, et la préparation se déroule. Mais comme je l'ai dit, c'était le regroupement qui a eu lieu, qui a débuté le mardi. Les joueurs ont pris part à ces regroupements et vous le savez, il y a des joueurs qui ont été appelés pour cette présélection, une trentaine de joueurs convoqués par le sélectionneur Otis Ngoma. On va revenir sur ces joueurs, mais ils se regroupent au niveau de Béatrice Congo à Kinshasa depuis mardi. Ils sont présents et tous les joueurs qui ont été appelés, bien sûr, ont répondu présents à l'appel du sélectionneur. Mais avant de vous donner quelques détails relatifs à ces championnats d'Afrique des Nations de football, on va déjà vous rappeler la liste des joueurs qui ont été présélectionnés pour déjà le stage de Kinshasa et celui qui va avoir lieu en Algérie en vue d'une bonne préparation pour ces championnats d'Afrique des Nations de football. Il y a côté gardien de but Jackson Lunanga Sankiaro de Daring Club Motema Pembe, Bridel Efong de l'ES Maniema Union et Aimé Bakula de l'équipe du cercle sportif Don Bosco. Aimé Bakula, il a été auteur d'une saison monstrueuse avec son équipe des Salésiens de Don Bosco. Et d'ailleurs, c'est les joueurs les plus âgés de tous. C'est quand même quelqu'un qui a plus de 40 ans. Et il a été appelé, bien sûr appelé à la faveur de ses belles prestations. Malgré son âge, il a été très impressionnant dans les perches du cercle sportif Don Bosco. Et côté défenseur, il y a Dieu merci Ndongala du tout-puissant Mazembe
de Lubumbashi, Jacques Mwimba Kapanga de l'AS Rangers de Kinshasa, Dieu merci, Lupini de l'AS Maniema Union de Kindu, Jonathan Mokonzi Kaluo du FC Saint-Éloi Lupopo, Elton Kayembe, capitaine du FC Les Aigles du Congo de Kinshasa, Ozen Dombele de l'AS Maniema Union de Kindu en province du Maniema, Magloire Ntambo Kalonji du tout-puissant Mazembe de Lubumbashi, Lolendo Mansanga de l'AS Vita Club de Kinshasa, Papi Kokelea du FC Saint-Éloi Lupopo, sans pour autant oublier l'arrière latéral gauche, Marcel Mapumba Katompa, bien sûr de l'équipe de l'AS, non pas l'ancien de l'AS Maniema Union de Kindu et actuel sociétaire de l'équipe des Aigles du Congo de Kinshasa, et Mbui Kalala Joe du cercle sportif Don Bosco, sans pour autant oublier Ilongo Lissimo de l'AF Ange Vert de Kinshasa. Et comme milieu de terrain, les sélectionneurs Otis Ngoma et son staff ont fait appel à Joseph Bakassou de l'AS Maniema Union de Kindu. Mika Miché, c'est l'un des plus capés, puisque je me rappelle bien, Mika Miché a participé au CHAN de 2016. C'était au Rwanda, une édition remportée par les Léopards de la RDC. Mika Miché, ancien milieu de terrain du tout-puissant Mazembe, actuel du club rival, qui n'est autre que l'équipe de Saint-Éloi Lupopo de Lubumbashi. Bon, ce sera pour la énième fois que Miché participera, s'il est retenu bien sûr dans la sélection officielle. Ilume Mbongo de l'AS Simba de Kolwezi, province de Lualaba, Ezras Makosi du FC Les Aigles du Congo. On va s'arrêter un instant sur ces jeunes, puisque ces jeunes est né en 2008 et on rappelle que lorsque la RDC a remporté la première édition de ces CHAN en 2009 en Côte d'Ivoire, Ezras Makosi n'avait qu'une année d'existence sur Terre. Il n'avait rien vu à cette épopée des joueurs comme Robert Kidiaba, gardien de but, Alain Kalitou Kadioko et bien d'autres joueurs, Lofo Bongeli Serge, qui avait pu remporter la première édition du CHAN. À cette époque-là, Ezras Makosi, qui figure dans la présélection congolaise, n'avait qu'une année d'existence sur Terre. Et lui qui est né en 2008, ces jeunes pétri de talents sociétaires du FC Les Aigles du Congo a été préconvoqué, tout comme Junior Mavungu du FC Saint-Éloi Lupopo, Lindam Tang du FC Les Aigles du Congo, ancien sociétaire de l'Est Dauphin Noir de la ville touristique de Goma, Jean-Benoît Tukumbane du FC Tanganyika sûrement, et puis Mukoko Kisingwa de la Rangers, sans pour autant oublier les très virevoltants, les très convoités d'ailleurs, Marzouk Shikata Diakana, qui est au cœur d'une peut-être grosse polémique, parce que celui-ci est désormais ancien joueur de DCMP. Il a été recruté contre toute attente par l'SV club rival au Daring Club Moton Pembe, DCMP qui a cédé son joueur vedette à son rival qui n'est autre que l'AS Vita Club de manière surprenante. C'est l'information bien sûr qui est à la une au niveau de la toile en sport au niveau de la RDC. Et AG Bassiala, à ces joueurs de l'AS Maniema Union de Kindu, également ancien sociétaire de l'AS Dauphin Noir, qui a été appelé. Et puis il y a également des milieux excentrés. Et comme milieu excentré, nous avons James Mboma Kinda de l'AS Maniema Union de la ville de Kindu en province du Maniema, Lise Nyembo Tumba plutôt de FC Saint-Éloi Lupopo de Lubumbashi, province du Haut-Katanga, Oscar Kabuito Chikombo du tout-puissant Mazembe de Lubumbashi, province du Haut-Katanga, Ibrahim Matobo Moubalou, à ces jeunes joueurs léopards de moins de 20 ans qui a été préconvoqué, sociétaire du FC Les Aigles du Congo de Kinshasa, Molia Lihozasia de la Rangers de Kinshasa, Faverdi Bongeli du tout-puissant Mazembe, cet ancien joueur de Seforbel à Kinshasa, léopard de moins de 20 ans. Il a pris part, tout comme Ibrahim Matobo Moubalou, à la récente édition de la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 20 ans qui avait été couverte par Web Info Télévision en direct de l'Égypte. Sûrement, il faut le rappeler, et Josué Kazema de FC Saint-Éloi Lupopo qui a été aussi appelé en équipe nationale des Léopards, sûrement. Et puis, comme attaquant, il y a des joueurs comme Jefte Kitambala de l'AS Maniema Union de Kindu. Il est annoncé en Tanzanie, peut-être
pour le club de Azam Football Club, actuellement entraîné par Florent Ibenge Ikwange. Rien n'est officiel, mais d'après certains bruits des couloirs, Jefte Kitambala, ancien joueur du tout-puissant Mazembe, avant-centre de l'Est Maniema Union actuellement, bien sûr, a été appelé comme attaquant. Et Tony Talasima Doudou de l'AF Ange Vert de Kinshasa, également léopard de moins de 20 ans de la RDC. Que dire de Orson Mwaku de Lupopo, de Lubumbashi, qui a terminé meilleur buteur au niveau de la RDC, et Silva Chitenge, désormais ancien joueur de la Rangers de Kinshasa, actuel sociétaire de l'AS Maniema Union de la ville de Kindu. Donc voilà, ce sont les bataillons de la RDC. C'est de ces joueurs, les sélectionneurs, Otis Ngoma et son staff, vont retenir, je pense, 23 joueurs qui vont se rendre au Kenya, où la RDC va disputer sûrement son premier match comptant pour ce championnat d'Afrique des Nations de football. Donc, vous le savez, les Léopards ont débuté avec la préparation, avec 2 séances qui sont au menu, ou qui étaient au menu pour ce mercredi, le matin et le soir, au niveau du terrain synthétique du FC Les Aigles du Congo à Kinshasa. Donc, il y aura une séance. Il y a eu une séance dans la matinée et une autre au niveau de la soirée. Bien évidemment, donc nous sommes à 15 jours du démarrage de ces championnats d'Afrique des Nations de football. 19 équipes au total sont concernées par cette compétition. Donc l'ouverture, le coup d'envoi de ces CHAN va être donné à Dar Salam, plus exactement au stade de Benjamin Mkapa de Dar Salam. Et puis, peut-être, pas peut-être, il y a Dar Salam va abriter en principe les matchs du groupe B, donc c'est ce qui a été retenu. Et puis la RDC, qui figure dans le groupe A, va livrer son premier match, ce sera à Nairobi. Nous sommes au Kenya, et pour ces CHAN, vous le savez peut-être, donc l'ouverture, donc le coup d'envoi de la compétition va être donné à Dar Salam. Le match, ce sera les 2 août prochains. Le match comptant pour le match de classement pour la 3e place va avoir lieu, ce sera en Ouganda, le 29 août prochain. Ce sera au stade de Mandela sûrement. Et puis la finale, le coup d'envoi de la finale va être donné, ce sera le 30 août prochain au stade Kasarani. Nous sommes à Nairobi au Kenya. Donc c'est un peu ça la répartition par rapport à ces matchs. Mais il y a en tout cas 4 groupes. Les 19 équipes sont réparties en 4 groupes exactement. Donc les groupes A, B et C seront constitués de 5 équipes pour chacun. Donc le groupe A, 5 équipes, le groupe B, 5 équipes, et le groupe C également 5 équipes. Et pour le groupe 2D plutôt, dans ce groupe, il n'y aura que 4 équipes. Et puis les 2 premières équipes au classement, à l'issue de cette phase de groupe, vont se qualifier directement pour les quarts de finale de cette compétition. Et puis tel qu'on l'a dit, la RDC est basée, si pas casée, dans le groupe A, aux côtés du Kenya, qui est l'un des pays organisateurs de la compétition. Et puis la RDC fera face également au Maroc. Maroc, on l'a dit, c'est également un des rares pays. Il n'y a que le Maroc et la RDC qui ont déjà remporté cette compétition à 2 reprises. Donc la RDC pour la première édition en 2009 et puis en 2016 cette compétition organisée au Rwanda. Donc pour tout dire, lorsque le CHAN est organisé dans un pays voisin, la RDC se comporte toujours bien, et ça a été le cas en 2016 où on a vu les Léopards de la RDC qui à l'époque avec des joueurs comme Meshak Elialina, on a parlé de Mika Miché et bien d'autres joueurs qui sont allés s'imposer au Rwanda avec cette victoire en finale, je pense 3-0 face au Mali. Bien sûr, c'était un match très plaisant à disputer au stade Amahoro de Kigali, bien évidemment. Donc, la RDC est casée dans le groupe A, tel qu'on commence à le dire, aux côtés du Kenya, bien sûr, et puis du Maroc également. Ce sera un choc en perspective entre la RDC et le Maroc.
L'Angola également fait partie de ces groupes et la Zambie. Donc la Zambie, c'est également un des pays qui essaie un peu de monter en puissance. Et puis dans les groupes B notamment, peut-être en bonus, on vous précise que ces groupes sont constitués des équipes comme celle de la Tanzanie, de Madagascar, de la Mauritanie, du Burkina Faso et de la République centrafricaine. Ce sont des équipes qui font partie du groupe B et puis d'autres groupes sont constitués d'autres équipes. Tel qu'on l'a dit, 19 équipes au total vont se battre pour les couronnements. Ce sera au soir du 30 août prochain, mais tout s'ouvre déjà à partir de ces 2 août prochains. Mais par rapport à cette préparation, puisqu'on est à la 8e édition, les équipes sont en train de se préparer, notamment celles du Sénégal qui ont y a livré plusieurs matchs amicaux et dans des phases importantes. On a notamment vu un match amical, des matchs amicaux entre le Sénégal et la Guinée il y a de cela quelques jours. La Guinée également qui intensifie sa préparation. Et puis il y a d'autres nations qui se préparent d'arrache-pied. La Tanzanie d'ailleurs qui s'est installée au niveau du Maghreb pour mieux se préparer avec notamment des joueurs des Young Africans de la Tanzanie, des Young Africans plutôt, et puis ceux de Simba, d'Azam, de Singida et bien d'autres équipes tanzaniennes. Et le Kenya, qui est l'un des adversaires de la RDC, qui se prépare également, avec notamment des joueurs de Police FC, qui a été sacrée équipe championne du Kenya pour cette édition. Et puis, il y a des joueurs de Gor Mahia, pour ne citer que ces quelques équipes mythiques du football kenyan. Donc, de l'autre côté de la Zambie également, la préparation s'intensifie au niveau de la Zambie, puisque les sélectionneurs zambiens ont pu faire appel à plusieurs joueurs évoluant au niveau du championnat zambien. Les joueurs des équipes comme, bien sûr, il faut le dire, Cabo Warrior, et puis des équipes comme Zanaco, Napsa Stars sont représentées dans la présélection. Un peu partout, on se prépare d'arrache-pied. Et la RDC, pour sa part, a débuté la préparation tardivement, mais il y a un plan. Donc des mesures barrières qui ont été prises par les autorités politico-sportives des RDC afin que les retards qui ont été accusés dans la préparation, on est à pratiquement 2 semaines du coup d'envoi, que ces retards en tout cas soient colmatés. Et c'est dans ce cadre-là qu'il y a un premier stage, un petit stage d'ailleurs à Kinshasa. Les sélectionneurs vont se faire une idée globale sur son effectif, puisqu'on rappelle quand même qu'il y a des joueurs qui ont eu à livrer des matchs au niveau continental. C'est le cas de ceux de l'AS Maniema Union qui ont participé récemment à la Ligue des champions de la Confédération africaine de football. Et puis ceux du tout-puissant Mazembe également. On en a parlé, je pense qu'ils sont au nombre de 4. Maniema Union en compte 7. Et je pense que c'est l'équipe la mieux représentée dans cette présélection. Et puis à cela, il y a également des joueurs talentueux. On a parlé d'Ezras Makosi, un jeune qui est né en 2008, 17 ans ou 16 ans pratiquement, donc qui a été également appelé, de même que Ibrahim Matobo. Ça reste également une des valeurs sûres du football congolais, ces jeunes joueurs. Et puis il y a des vieux briscards. On a parlé de Mika Miché, Mika Miché qui s'y connaît, il maîtrise très bien cette compétition. Et puis des joueurs talentueux, auteurs bien sûr des prestations énormes. C'est le cas de Elton Kayembe, défenseur central de l'équipe du FC Les Aigles du Congo, et bien d'autres joueurs qui ont été appelés. Donc le coach va se faire une idée, lui et son staff, à déjà partir de ce stage de Kin qui va durer maximum 5 jours. Et puis après ce stage, ces léopards locaux vont se rendre en Algérie pour peaufiner la préparation et afin qu'on puisse dégager une liste définitive des joueurs qui vont défendre les couleurs de la RDC au niveau du Kenya, de la Tanzanie et de l'Ouganda, avec espoir que ces joueurs aillent loin dans cette compétition et surtout qu'ils puissent laver l'affront subi au niveau de l'Algérie lors de la dernière édition disputée en 2022 en Algérie. La RDC avait été humiliée. Donc c'est fait humilier par, bien sûr, dans cette compétition-là, le CHAN organisé en Algérie, dans un groupe où il y avait notamment le Sénégal et la Côte d'Ivoire
pour ne citer que ces deux sélections. Et d'ailleurs, c'est le Sénégal qui a remporté cette édition-là disputée en Algérie. Et le Sénégal était au meilleur de sa forme, avec des joueurs, à l'époque, des joueurs comme Lamine Camara qui, juste dans la foulée, ancien joueur des générations foot du Sénégal, qui avait été recruté déjà par le FC Metz en France. Et aujourd'hui, c'est comme quelqu'un, un jeune joueur qui a joué la Ligue des Champions de l'UEFA sous les couleurs de l'AS Monaco, au niveau, bien sûr, de la France. Lamine Camara, qui était d'ailleurs élu meilleur joueur de ces championnats d'Afrique des Nations de football. Et la RDC était une fois de plus entraînée. À part Otis Ngoma, c'était une grosse déception pour les léopards locaux de la RDC. On les rappelle pour ceux qui ne le savent pas, la différence entre le championnat d'Afrique des Nations de football et la Coupe d'Afrique des Nations de football est que le CHAN est réservé aux joueurs qui évoluent dans leurs championnats nationaux respectifs, alors que la CAN est ouverte à tous les meilleurs joueurs. Donc ça veut dire qu'ils soient locaux ou qu'ils puissent évoluer en dehors du continent. Ils sont appelés par leurs sélections respectives. Donc c'est pour cela que la Confédération africaine de football avait mieux jugé de promouvoir les différents championnats nationaux respectifs. C'était ça l'idée quand même d'organiser ces CHAN qui est à sa 8e édition. Donc la RDC a-t-elle assez de chances de mieux se produire? Mais ce qui est sûr est que le championnat s'est joué, même si vous le savez, il y a une sentence qui a été prononcée par le tribunal arbitral des sports, puisque c'était pratiquement une course contre la montre. La Ligue nationale de football, au niveau de sa commission, était dans l'obligation de faire, bien que faisant face à un délai qui était très court, mais l'INAFOOT avait pu organiser sa compétition jusqu'à la fin. Il est certain que certains matchs n'avaient pas pu être organisés, au grand désarroi du tout-puissant Mazembe, qui avait saisi le tribunal arbitral des sports et les communiqués qui a été rendu officiel, la sentence a été prononcée. Le TAS oblige la LINAFOOT ou la Fédération congolaise de football association de réorganiser les matchs qui n'avaient pas pu avoir lieu. Donc, et puis pourtant, au niveau du classement général qui avait été provisoirement rendu officiel, les tout-puissants Mazembe ne figurait pas parmi les 3 équipes qui devraient représenter en principe la RDC aux compétitions africaines de football. Mazembe a eu gain de cause au niveau du tribunal arbitral des sports et c'est l'instance suprême. Ça veut dire lorsque il y a une sentence qui est prononcée par les TAS, en principe les associations des membres de la FIFA ne peuvent pas faire appel. Donc on ne sait pas ce qui va se passer, mais les TAS obligent à la fédération d'organiser la compétition jusqu'au bout, donc jusqu'au 31 juillet prochain. Pourtant, le championnat d'Afrique des Nations de football s'ouvre les 2, donc 2 jours plus tard, les mêmes joueurs qui vont jouer les championnats congolais doivent aller une fois de plus aller disputer le CHAN, à ce qui paraît mathématiquement difficile. Et aussi en principe, c'est compliqué, si pas impossible que cela puisse avoir lieu. Donc voilà, on attend ce qui va se passer, mais ce qui est sûr, au niveau de la RDC, il y a à boire et à manger, surtout par rapport à cette équipe A' de la RDC. Que dire, dames et messieurs, si ce n'est que vous remercier d'avoir pris part, si pas d'avoir participé, d'avoir interagi à cette tranche consacrée au sport sur Web Info Télévision. On se retrouve la fois prochaine pour d'autres actus sportives sur Web Info TV. À très bientôt. Salut.